Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Quand je pense à l'automne, moi je pense aux pommes. Puis quand je pense aux pommes, je pense à la délicieuse croustade aux pommes. Justement, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. Pour les pommes, on va prendre 5 pommes, une demi-tasse de cassonade, un demi-citron pour le jus pour pas que les pommes noircissent, une cuillère à thé de cannelle. Pour le croustillant sur le dessus, une tasse de flocons d'avoine, ce qu'on appelle du gruau, une tasse de cassonade, une tasse de farine tout usage et une demi-tasse de margarine ou du beurre ramolli. On va commencer par faire le croustillant. Donc, on va mettre tous les ingrédients dans le même plat. Donc, l'avoine, la cassonade, la farine et la margarine. Et on va tout mélanger. On peut aussi mélanger avec les mains, ça mélange beaucoup mieux. Voilà, c'est prêt. C'est le même mélange qu'on prend pour faire des carrés aux dattes. Pour commencer, on va prendre un bol et on va mettre le jus de citron dedans. Ça va empêcher de faire noircir les pommes une fois qu'ils vont être pelés. On peut même laisser le citron complet dedans. Pour les pommes, on va les éplucher et on va ensuite les couper en petits cubes. Ça, avec les plures, on peut les enrouler et se faire des genres de petites roses de pommes. Donc, pour faire les roses de pommes, regardez, on prend le bout de la pleure, on le plie et on fait juste l'enrouler. Voilà, on a une petite rose de pomme avec la pleure de pomme. On peut le laisser dans l'eau citronnée pour pas que ça noircisse encore. On va s'en servir comme décoration après. Pour ce qui est des pommes, au lieu d'utiliser un vide-pomme pour essayer d'enlever le cœur, souvent il va rester des pépins puis il va rester des écailles. Moi, ce que je fais, je prends mon couteau et je vais couper, je vais faire des carrés comme ça alentour. Pourquoi? Je fais pas des quartiers. Pour ma croustade, je vais faire des petits cubes parce que dans quoi je vais les mettre? Je vais les mettre dans des petits ramequins. Je veux pas que ce soit des gros morceaux, mais si vous faites dans un grand contenant, on pourrait faire des quartiers de pommes, prendre les vides pommes, tout ça. Regardez, là, je vais vous montrer juste ma technique, c'est plus rapide. Donc, je coupe comme ça, je mets ma pomme sur le côté. Toujours mettre le côté qui est coupé sur la planche. Pas, si je continue de couper, elle est toujours instable. Donc, en mettant ma pomme côté coupé sur la planche, j'ai plus de stabilité et je peux continuer à couper. Ce que je fais aussi comme truc, c'est que je mets toujours ma pointe de couteau sur la table. Ça me fait un levier. Comme ça, si je coupe, c'est plus facile. Donc, je trace, je vais pointer, je coupe. Je trace, je pointe, je coupe. Et après ça, mes morceaux de pommes, je vais les couper en plus petits morceaux, en petits dés comme ça. On met ensuite la cannelle, donc une cuillerée à thé de cannelle et la demi-tasse de cassonade. On va tout mélanger ça. Encore une fois, il faut y aller avec les mains. Ça mélange mieux. Secret du chef, regardez ce que je vais faire. Je vais rajouter une cuillère à soupe, donc 15 ml de farine à mon mélange.
Pourquoi je vais rajouter de la farine? C'est que ça va aider à lier le jus de la pomme quand ça va cuire et ça va empêcher de tout détremper le croustillant qu'il va y avoir sur le dessus. Un petit truc. On pourrait tout mettre notre mélange dans un plat et après ça mettre notre croustillant dessus. Mais c'est pas ça qu'on va faire. Donc après ça, il nous reste à remplir nos moules avec nos pommes. On met juste une mince couche dans le fond. Il faut garder de la place pour mettre le croustillant sur le dessus. Ça, j'aime ça. Les petits plats comme ça fait des portions individuelles. Ça fait joli quand on le sert. Et après, on prend notre appareil à croustade et on va le mettre par-dessus. J'en mets puis je pèse dessus. On préchauffe le four à 350 degrés. Ensuite, on va enfourner 30 minutes. Après une demi-heure, quand toutes les croustades sont bien dorées, on les retire du four. Avec une boule de crème glacée, je pense pas qu'il y a personne qui peut résister. Si vous avez aimé ma croustade ou ma vidéo, ou les deux, n'oubliez pas de liker et nous on se revoit très bientôt pour une autre recette, une autre vidéo. Ok, bye, à la prochaine!